Bonjour, me voilà pour une nouvelle vidéo. Bon, ça c'est la suite pour le cours précédent. Là, je vous apprends à saisir un carnet dans Excel. Mais pour cela, il y a des bases à savoir. Pour saisir un carnet de levée dans Excel, pour le transférer dans la GeoBase en Covadis, il y a certains codes dont l'apprenant doit savoir. Ce qui est là, c'est que 1, c'est la station. 3, c'est la référence. 4, c'est les points visés. A et B sont des coordonnées, sont pour les coordonnées X, Y, Z. Mais pour cela, vous devez voir l'apprentissage de ces différents codes dans Excel. Pour cela, je ouvre d'abord ma page Excel. J'ouvre ma feuille de calcul Excel. Après avoir ouvert, je prends mon carnet de levée. Bon, un carnet de levée par rayonnement qu'on va travailler tout au long de nos 10 prochains apprentissages à suivre. Bon, là, j'ai d'abord ma station. Je vais d'abord ancrer le code 1. Après avoir ancré le code, il faut ancrer le nom de matricule du point. Donc, moi, je vais fonctionner avec A et B. Donc, disons A. Ma station A. Après la station, puisque c'est une station, il doit être connu seulement sur le point. À moins que vous avez un gisement de départ que vous devez ancrer sur les valeurs suivantes comme ceci. Mais là, on n'a que la station. Cela, je vais faire ancrer le prochain code pour la référence qui est croix. J'ancre les coordonnées du point de ma référence B. Et comme l'angle sur la référence est toujours 0, on écrit dans le 0 et on cale à 100 sur l'angle vertical et on écrit la distance la distance horizontale qui est 40. Après, on continue ainsi de suite avec les autres coordonnées. Mais là, c'est pour le point visé. Le code du point visé, c'est 4. On écrit 4, on écrit C. On écrit C. Mon angle horizontal, je relève 60. Je sens toujours l'angle vertical est toujours calé en planimétrie à 100. Ne jamais oublier que l'angle horizontal planimétrie est égal à 100. Bon, on continue. 40, 46. Notre prochain point ce carnet levé va se décider selon si c'est une référence, un point visé ou une distance selon sur le carnet levé. Bon, sur certains types de carnet levé, il y a certaines indications qui permettent que cela l'apprenant puisse facilement générer. Mais pour un qui a l'esprit ouvert, il va vite voir. Mais là, sur mon carnet levé que j'ai, le prochain point c'est un point visé, donc je vais utiliser la référence, le point 4, le code 4, bon, pour le point D. Et l'angle est à 80, 100 toujours comme je vous ai dit, 55, 4, E, 90. Bon, 90, oh excusez, 100, 50. Bon, après, la prochaine étape quand vous êtes fini sur le carnet levé, c'est l'obtention des coordonnées. Pour pouvoir insérer les coordonnées, il faut mettre les codes qui sont A et B. Pour cela, moi je commence avec A puisque j'ai deux codes, une référence et un point. Une référence et une station. Bon là, j'ancre ma station. J'ancre ma station qui est là. A sur mon point A qui est 500 en coordonnées X et 1040 en coordonnées Y. Là, c'est les ordonnées de X. Mais pour cela, comme nous n'avons pas de X, on est en planimétrie, on va continuer nos carnets de V. Avec la référence qui est B, on ancre B, 500,
et 1000. Bon, après avoir saisi le carnet élevé, il y a une autre étape qui est la suivante. C'est l'enregistrement. Pour pouvoir travailler de Excel à la géobase, l'apprenant doit savoir qu'il y a une manière de l'enregistrer. Pour cela, je vais le montrer. J'entre dans le fichier. J'entre sur enregistrer sous. J'entre sur parcourir le bureau. Sous le bureau, je mets le nom qui me chante. Je mets même K. Je mets K. Non, il faut jamais enregistrer en classe Excel. C'est pour ça qu'il faut choisir test séparateur tabulation pour pouvoir paramétrer le codage. Et je clique sur enregistrer. Et je clique sur oui. Et je cache la page. On passe sur le bureau. Voilà notre fichier test enregistré. Et un nouveau AutoCAD. Patiente l'ouverture. Là, dans la précédente vidéo, il avait dit quand ça n'ouvre pas totalement, il faut ouvrir ce coffre sur AutoCAD classique. Ça, c'est un petit rappel. Je ferme. J'entre dans le coffre calcul. Édition géobase. Là, quand vous entrez et que c'est et que il y a déjà des données ancrées dans votre géobase, vous effacez juste sur la page vierge nouvelle. Vous venez sur lecture, carnet ni option pour pouvoir coder dans la géobase. Je pars dans sur dessus la lecture carnet brut, je pars sur choisir le carnet brut. Je clique dans le bureau, j'écris le nom que j'ai enregistré dans mon bureau. Je choisis test, c'est ça. J'ouvre et je clique OK. Voilà mon carnet de levé qui est ancré. Vous pouvez sur vos prochaines vidéos, je vous ai dit A c'est ma station, B c'est ma référence, C et D et E ce sont mes points visés avec mes coordonnées de départ, avec mes coordonnées A et B. Ça c'est un carnet de levé bien fait, bien saisi dans Excel et bien fait. Vous pouvez suivre la suite de comment procéder au calcul par rayonnement sur ma prochaine vidéo. Pour l'instant, abonnez-vous sur la chaîne comme tuto.